savez, pour les populations noires, il y a deux combats, de manière générale. Il y a un combat de lutte contre le racisme et il y a un combat de lutte pour la souveraineté. Nous faisons partie de ceux qui pensent que le racisme ne disparaîtra jamais. Il est consubstantiel à certaines contrées de l'humanité. C'est ce que je pense profondément. Mais ce qui peut changer, c'est le rapport de force. Et pour que le rapport de force change, il faut que la souveraineté puisse être récupérée. Et c'est sur ce terrain-là, moi, que je me préoccupe. Aujourd'hui, on revient sur un événement qui secoue les relations franco-africaines. L'arrestation de Kémy Séba, le célèbre activiste panafricaniste, survenu à Paris ce lundi 14 octobre 2024. Connu pour ses positions anticoloniales et ses critiques virulentes envers la France, Séba a été interpellé alors qu'il déjeunait dans un restaurant du 15e arrondissement, en compagnie de son bras droit, Cyril Kanden. D'après les informations recueillies, il aurait tenté de passer les frontières françaises en utilisant un passeport diplomatique nigérien, ce qui pourrait lui valoir de graves accusations d'infraction aux lois d'immigration françaises. Mais au-delà de cette arrestation, une question se pose. Pourquoi cet activiste, autrefois citoyen français, a-t-il été privé de sa nationalité par décret officiel ? Pourquoi sa simple présence en France est-elle devenue si sensible qu'elle en justifie une intervention rapide des autorités ? Dans ce contexte de tensions croissantes, alors que la France fait face à une vague de critiques venant d'Afrique, nous nous interrogerons sur les motivations derrière ces décisions, et sur ce qu'elles révèlent des relations actuelles entre la France et le continent africain, ainsi que les implications pour l'avenir des mouvements panafricains. Restez avec nous, car dans les minutes qui suivent, nous allons explorer en profondeur les enjeux de cette arrestation et les impacts potentiels sur le panafricanisme. Kémy Séba, de son vrai nom Stélio Gilles Robert Kapochichi, est né en 1981 à Strasbourg. Au fil des années, il s'est forgé une réputation en tant que militant panafricaniste radical, dénonçant avec ferveur ce qu'il considère comme des formes modernes de colonialisme exercées par l'Occident sur le continent africain. Porté par un discours anti-impérialiste, Séba a fait de la lutte contre le franc CFA l'un de ses principaux chevaux de bataille, une monnaie qu'il qualifie de symbole de la domination française en Afrique. Pour de nombreux Africains, Kémy Séba est ainsi devenu une figure de proue de la résistance contre les anciennes puissances coloniales. Mais son parcours est également jalonné de controverses. En 2006, alors qu'il dirige le groupe Tribuca, Séba se fait connaître pour ses discours qualifiés de l'antisémite, ce qui conduit les autorités françaises à dissoudre son organisation cette même année. Il sera par la suite condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale, alimentant ainsi sa réputation d'activiste extrémiste. Cette image controversée n'a cependant fait que renforcer sa popularité sur le continent africain, où il fonde en 2014 l'organisation Urgence panafricaniste. Celle-ci prend rapidement de l'ampleur et organise des manifestations dans plusieurs pays africains, dénonçant l'influence de la France et de ses alliés dans les affaires internes du continent. En 2017, son arrestation au Sénégal, pour avoir publiquement brûlé un billet de franc CFA, renforce encore davantage sa notoriété et fait de lui une icône dans les mouvements anticoloniaux. Puis, en 2024, les relations entre Kémy Séba et l'État français atteignent un point de non-retour. Le 8 juillet de cette année, par un décret officiel, Séba est déchu de sa nationalité française, une décision rare qui soulève des questions sur les raisons qui ont poussé les autorités françaises à franchir ce pas. Ce retrait de nationalité est justifié par des accusations selon lesquelles Séba aurait porté atteinte aux intérêts de la France. Dans une déclaration publique, il réagit à cette déchéance en affirmant que c'est une reconnaissance de l'efficacité de son travail stratégique, allant même jusqu'à voir cela comme une médaille. Depuis, Séba a multiplié les interventions médiatiques et sur les réseaux sociaux, utilisant chaque occasion pour dénoncer ce qu'il considère comme un acte de répression de la part de la France. Son discours virulent et ses positions intransigeantes ont fait de lui un symbole de la lutte contre l'impérialisme occidental, tout en accentuant les tensions entre la France et certains pays africains. L'arrestation de Kémy Séba à Paris ce 14 octobre 2024 a suscité des interrogations immédiates. Arrêté alors qu'il déjeunait dans un restaurant parisien, l'activiste aurait été placé en garde à vue pour avoir prétendument enfreint les lois françaises en utilisant un passeport diplomatique nigérien. Bien que les autorités françaises n'aient pas encore divulgué officiellement les motifs précis de cette arrestation, les spéculations vont bon train sur la légalité de son entrée sur le territoire français, d'autant plus qu'il a récemment été déchu de sa nationalité française et n'est donc plus reconnu comme citoyen. Cette affaire soulève plusieurs questions juridiques importantes. Le passeport diplomatique qu'il aurait utilisé pour entrer en France, en provenance d'Espagne, pourrait en effet constituer une violation des règles d'immigration,
car il est réservé à des fonctions spécifiques dans un cadre international. Or, Kémy Séba, en tant qu'activiste, n'exerce aucun rôle diplomatique officiellement reconnu. Cette situation pose également la question de la validité de ce passeport nigérien, laissant entendre qu'il pourrait utiliser des réseaux influents pour ses déplacements. Si les autorités françaises confirment cet acte, cela pourrait mener à des poursuites judiciaires pour entrée illégale et usage abusif de documents officiels. Par ailleurs, cette arrestation arrive dans un contexte où Kémy Séba a déjà été déchu de sa nationalité française en raison de ses prises de position, qu'il qualifie de panafricanistes, mais que certains assimilent à de la propagande anti-française et à un soutien à des puissances étrangères. En France, la déchéance de nationalité est une mesure rarissime, réservée à des cas jugés extrêmement graves par l'État. Cette procédure exceptionnelle a suscité un débat intense dans les cercles juridiques et politiques, car elle est souvent perçue comme une atteinte aux libertés individuelles et un message de fermeté adressé à d'autres activistes critiques de la France. Cependant, Kémy Séba a également fait savoir qu'il ne se considère plus comme français et se réjouit de cette déchéance, y voyant un symbole de sa lutte contre ce qu'il qualifie d'impérialisme français. Cette arrestation à Paris pourrait être interprétée comme une tentative pour les autorités françaises de montrer leur fermeté face à ces critiques et de signaler leur opposition à toute influence extérieure nuisible aux intérêts nationaux. Enfin, cette situation pourrait aussi avoir des répercussions diplomatiques. Le Niger, s'il est impliqué dans cette affaire via l'octroi du passeport diplomatique, pourrait se voir interpellé par la France. Pour la diplomatie française, cette situation souligne les défis de la gestion des activistes critiques, même s'ils n'ont plus de lien juridique avec la France. L'arrestation de Kémy Séba pourrait avoir des répercussions significatives sur le mouvement panafricaniste, notamment en renforçant sa visibilité. En Afrique, Séba est perçu par beaucoup comme une voie de résistance contre l'influence occidentale et un porte-parole de la souveraineté africaine. En effet, son discours critique envers le franc CFA et ses prises de position anti-impérialistes lui ont permis de rallier de nombreux partisans, surtout parmi les jeunes Africains qui voient en lui un symbole de la lutte pour la libération économique et politique de leur nation. Cette arrestation pourrait également être perçue comme une tentative de la France de museler ses détracteurs, ce qui risquerait d'alimenter les sentiments anti-français dans plusieurs pays africains. Pour beaucoup, cette action renforce l'idée que la France utilise des moyens de pression pour contrôler les voix dissidentes. Les réseaux sociaux ont déjà commencé à relayer l'affaire, avec des activistes panafricains qui dénoncent une répression injuste de la part des autorités françaises. Cependant, cet événement pourrait aussi donner un nouvel élan au panafricanisme, en attirant l'attention sur les critiques adressées à la France. À travers cette arrestation, Kémy Séba pourrait voir son message se propager davantage, inspirant d'autres activistes à remettre en question les relations de leur pays avec leurs anciennes puissances coloniales. L'arrestation de Kémy Séba marque un tournant dans les relations entre la France et les mouvements panafricanistes. Cet événement soulève des questions sur la manière dont les anciens liens coloniaux continuent d'influencer les politiques de chaque côté. Séba, en tant que figure emblématique du panafricanisme, pourrait voir sa cause renforcée par cette arrestation, qui sera perçue par certains comme une tentative de la France de réprimer les voix dissidentes. Mais cette affaire pourrait aussi provoquer une prise de conscience en France, en soulignant les tensions persistantes avec certains pays africains. Alors, quel sera l'impact de cette arrestation sur le mouvement panafricaniste dans son ensemble ? Cette action de la France conduira-t-elle à une mobilisation accrue des activistes en Afrique et ailleurs ? Seul l'avenir nous dira comment ces événements évolueront, mais une chose est certaine. La relation entre la France et le continent africain reste complexe et chargée d'histoire. Pour les partisans de Séba, cette arrestation est un rappel des enjeux qui entourent les luttes pour l'indépendance économique et politique de l'Afrique. Il sera donc crucial de suivre de près l'issue de cette affaire et ses répercussions sur les dynamiques géopolitiques dans la région.